On continue notre série sur les compromissions scandaleuses de plusieurs députés de la France Insoumise avec les groupes terroristes palestiniens. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire dont trop peu de médias parlent. C'est celle du candidat au Front Populaire, Thomas Porte, qui a financé le terrorisme en Palestine avec l'aide de l'association de l'UJFP. Pour commencer, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est l'UJFP et comment cette association a financé le terrorisme. Ensuite, je vous ferai le lien avec la France Insoumise. L'Union juive française pour la paix est une association classée à l'extrême gauche qui se prétend antisioniste, mais dont les discours virulents se résument à une critique systémique et systématique de l'État d'Israël et à son éradication. Mais surtout, cette association finance en réalité le terrorisme, au travers de figures comme Pierre Stamboul, le coprésident de l'UJFP, et Michel Sibony, la porte-parole de l'UJFP. L'association ne cache pas son affiliation au FPLP, un mouvement palestinien considéré terroriste par les États-Unis et l'UE. Pierre Stamboul légitime d'ailleurs les actions des groupes islamistes le 7 octobre en déclarant « Un peuple a le droit de résister », y compris par la lutte armée. Pour illustrer ce lien avec le terrorisme, le correspondant de l'UJFP à Gaza, Abou Amir Eleiwa, a déjà été sanctionné pour financement de groupes terroristes via son association humanitaire. Déjà blacklisté par les États-Unis et l'Israël comme lié au financement du terrorisme, l'association humanitaire vient d'ailleurs de voir ses avoirs gelés et ses accès bloqués le 5 juin 2024 par la France. Dans les faits, Humanitaire et l'UJFP organisaient des cagnottes communes et récoltaient des fonds pour Gaza jusqu'à la découverte de matériaux financés et estampillés humanitaires à l'intérieur des tunnels de l'enclave palestinienne. Ces tunnels qui sont de véritables réseaux de communication et de protection des entités terroristes. Pourtant, cela ne discrédite en rien Abou Amir Eleiwa aux yeux des responsables de l'UJFP qui le maintiennent comme correspondant à Gaza et destinataire des fonds. Le logo d'humanitaire est simplement effacé de la cagnotte et celle-ci reste active à ce jour sous le seul nom de l'UJFP pour soutenir notamment les actions du FPLP et du Hamas. Maintenant que vous avez compris la stratégie de l'UJFP qui est de collecter des fonds pour le FPLP et le Hamas et de servir de relais d'influence, quel est le rôle de la LFI dans tout ça ? En réalité, l'UJFP s'est assuré du soutien politique des députés de la France Insoumise qui ont participé activement à la délivrance de ces financements et œuvré au soulèvement des masses populaires en France, conformément au plan des terroristes du Hamas et du FPLP. En effet, le 5 octobre 2023, soit 2 jours avant le pogrom en Israël, le député LFI Thomas Porte, avec le coprésident de l'UJFP Pierre Stamboul, est allé en Égypte, au Caire, rencontrer Abou Amir Eleiwa afin de lui remettre les fruits de la cagnotte collectée par l'UJFP et Humanitaire. Le député Porte a d'ailleurs profité de ce moment pour poster plusieurs photos sur ses réseaux sociaux et s'est affiché bras dessus, bras dessous avec Abou Amir Eleiwa, dont, rappelons-le, l'association a depuis été sanctionnée pour financement de groupes terroristes. Thomas Porte a donc apporté de l'argent qui a servi à financer le terrorisme 2 jours avant le 7 octobre. Mais alors pourquoi cette insupportable impunité face à des députés de la LFI et leur collaboration avec des entités liées au terrorisme ? Ces liens devraient, à tout du moins, donner lieu à des enquêtes sur l'UJFP et ses membres de la part des cellules de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme en France et à l'international, mais aussi sur le rôle de la France Insoumise et du financement du terrorisme palestinien, d'autant que des cellules terroristes palestiniennes ont été détectées en Europe. Le plus grave dans tout ça, c'est que Mathilde Panot a très récemment annoncé avec fierté que l'UJFP avait rejoint le Front Populaire. Ainsi, la LFI et les relais de l'UJFP, 2 identités ayant des liens avec le terrorisme en Palestine, sont en position d'accéder au pouvoir dans les prochaines législatives.